Dans cette vidéo, nous allons étudier le lien entre l'entreprise et la production, et nous allons plus spécifiquement répondre à la question « Qui produit des richesses ?» Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a différents acteurs économiques qui produisent des biens et des services. Distinguons tout d'abord les biens des services. Les biens sont matériels, palpables, autrement dit on peut les toucher, et ils sont stockables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être consommés dès qu'ils sont produits ou alors consommés bien plus tardivement. Parmi les biens, on peut distinguer les biens durables et les biens non durables. Les services, quant à eux, sont immatériels, non palpables, on ne peut pas les toucher, et ils ne sont pas stockables. Autrement dit, ils sont consommés dès l'instant où ils sont produits. Il existe des cas particuliers tels que les biens immatériels, qui peuvent être à la fois immatériels et stockables. C'est notamment tout ce qui concerne les supports numériques, l'économie numérique. Donc les biens peuvent être classés en fonction de leur longévité, mais également de leur destination. On distingue ainsi les biens à destination du consommateur, qui vont lui permettre de satisfaire des besoins tant primaires, tels que se nourrir, que secondaires. Acheter une console de jeu par exemple. Ces biens sont qualifiés de biens de consommation finale. Il existe également les biens à destination du producteur, qui vont lui permettre de produire d'autres biens et services. On y trouve les biens de consommation intermédiaires. Ils sont transformés ou détruits au cours du processus productif. Ils ne durent qu'un seul cycle de production. C'est par exemple le tissu utilisé pour faire des vêtements, les craies utilisées par les enseignants. On y trouve également les biens de production durables, qui ont une durée de vie supérieure à 1 an et qui durent plusieurs cycles de production. Par exemple les machines, les robots qui ne seront ni détruits ni transformés au cours du processus productif et qui permettront de produire de nombreux véhicules, le tableau utilisé par l'enseignant qui ne disparaîtra pas à la fin de chaque cours. Alors, on peut par exemple illustrer la typologie précédente par la fabrication du pain par un boulanger. Dans le cas présent, le pain constituera un bien de consommation finale. Le four, un bien de production durable qui ne sera ni transformé ni détruit au cours du processus productif et qui permettra de fabriquer de nombreux pains. La farine, quant à elle, est un bien de consommation intermédiaire puisqu'elle sera transformée au cours du processus productif et permettra d'obtenir du pain. Le boulanger, lui, constitue ce que l'on appellera dans une autre vidéo le facteur travail. Alors, quels acteurs économiques produisent des biens et des services? Tout d'abord, les entreprises produisent des biens et des services qu'on appelle les services marchands. Les administrations publiques, quant à elles, ne produisent que des services non marchands. De même, les associations ne produisent que des services non marchands. On peut ainsi opposer d'un côté la production marchande, qui est constituée des biens et des services destinés à être vendus sur un marché donné. Il y a donc une contrepartie monétaire directe. On oppose la production marchande à la production non marchande, qui va permettre de mettre à disposition des agents économiques des services gratuitement ou quasi gratuitement. C'est le cas par exemple d'un cours dans un lycée ou d'une balade que l'on peut effectuer dans un parc public. Alors, détaillons chacun des agents économiques que nous venons d'énumérer. Tout d'abord, les entreprises. Une entreprise est une unité économique qui combine les facteurs de production, le facteur capital et le facteur travail. Cela lui permet de créer des biens et des services marchands. L'entreprise dégage un chiffre d'affaires qui est égal au prix unitaire multiplié par les quantités vendues. Autrement dit, CA est égal à P fois Q. Prenons un exemple. Soit une entreprise qui produit 1000 t-shirts, donc quantité Q égale 1000, et qui vend chaque t-shirt au prix unitaire de 20 €. Nous avons donc P égale 20 €. Son chiffre d'affaires sera donc de 20 000 €. Attention, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Le chiffre d'affaires correspond à la recette totale. Autrement dit, c'est ce que va pouvoir gagner l'entreprise en vendant
un certain nombre de biens et de services. Mais il va falloir déduire de ces gains le loyer des bâtiments, la valeur des consommations intermédiaires, les salaires, les cotisations, les impôts. À la fin, si le résultat est positif, on pourra alors parler de bénéfice. Au sein des entreprises, on distingue les entreprises privées, qui sont à but lucratif, dont l'objectif est de maximiser le profit. Le profit est une fin en soi. Nous avons également les entreprises qui ont une lucrativité limitée, c'est-à-dire que le profit n'est pas une fin en soi. C'est le cas des entreprises de l'économie sociale et solidaire, telles que les coopératives, les mutuelles. Elles ont un mode de gestion qui est plus démocratique, plus participatif. Par opposition aux entreprises privées, nous avons les entreprises publiques qui appartiennent donc totalement ou majoritairement au pouvoir public de manière soit directe ou indirecte. Les entreprises peuvent se différencier en fonction d'un certain nombre de critères. Des critères d'ordre économique, tels que la taille. On part de la micro-entreprise, et puis quand elle s'agrandit, à la petite et moyenne entreprise, à l'entreprise de taille intermédiaire et enfin à la grande entreprise. Les entreprises se différencient également en fonction de leur secteur d'activité, primaire, secondaire ou tertiaire, de la nature des produits qu'elles fabriquent, des biens, des services, parmi les biens, des biens de production durable, des biens de consommation intermédiaire, des biens de consommation finale. Les entreprises se différencient également par le biais de critères d'ordre juridique, leur statut, quand elles sont de petite taille, des entreprises individuelles par exemple, et quand elles sont de plus grande taille, des sociétés telles que les SARL ou les sociétés anonymes. Et enfin, l'origine du capital, tant public que privé, permet également d'établir une typologie parmi les entreprises. Que sont les administrations publiques? C'est l'ensemble des organismes dont la fonction principale est la production de services non marchands, la redistribution des richesses nationales ou la régulation de l'économie. Ici, seul nous importe la production de services non marchands. Au sein des administrations publiques, on distingue les APUC, administration publique centrale, les APUL, administration publique locale, et les ASS, administration de sécurité sociale. Il faut bien avoir présent à l'esprit que les administrations publiques n'ont pas d'objectif de profit, elles sont à but non lucratif. Par contre, elles ont une mission de service public. Si l'on détaille chacune des administrations publiques, nous avons donc les APUC, qui sont constitués des ministères et de divers organismes d'administration centrale, les APUL, administrations publiques locales, qui sont constituées donc des collectivités locales, les mairies, les collectivités territoriales, les régions, et les établissements scolaires, des écoles ou lycées. Et enfin, les administrations de sécurité sociale, les ASS, qui sont constituées des hôpitaux, de l'ensemble des régimes de sécurité sociale, des régimes de retraite complémentaires tels que la GIRC et l'ARCO, l'assurance chômage. Troisième et dernier agent économique que nous allons étudier, les associations. C'est un groupement de personnes volontaires qui est réuni autour d'un projet commun et qui partage des activités sans chercher à réaliser de profit. Le but est donc non lucratif. Elles peuvent avoir des buts très divers dans des domaines aussi bien humanitaires, sportifs, culturels ou autres. Enfin, si l'on veut mesurer la contribution propre d'un agent économique à la production nationale, il ne faut pas raisonner en termes de chiffre d'affaires, il faut raisonner en termes de valeur ajoutée. La valeur ajoutée s'obtient en enlevant au chiffre d'affaires la valeur des consommations intermédiaires. VA était donc égal à CA moins CI. C'est la contribution réelle des agents économiques à la production de biens et de services. Si l'on prend comme exemple la production et la vente d'un bureau d'une valeur de 100 €, si pour fabriquer ce bureau il a fallu utiliser des consommations intermédiaires telles que du bois, des poignées, de la peinture ou de la visserie, eh bien en fait il faut savoir que le montant des consommations intermédiaires n'est ici que de 35 €.
La différence entre 35 et 100 euros va correspondre au travail, aux compétences qui ont été utilisées par l'entreprise afin d'obtenir le produit qui sera vendu. La valeur ajoutée correspond donc à la valeur qui a été ajoutée par l'entreprise à la valeur des consommations intermédiaires. Dans le cas présent, la valeur ajoutée est égale à 65 euros.